بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde ce jour de Jumu'ah dans ce mois de Ramadan. Alhamdulillah, nous avons déjà parcouru une moitié de ce mois de Ramadan, que le temps il passe vite, on nous l'avait dit, on était prévenus, et c'est une réalité qu'on s'achemine déjà vers la fin de ce mois de Ramadan. Il y a ce Jumu'ah, et peut-être la semaine prochaine, dernier Jumu'ah. Le Jumu'ah d'après, ce sera peut-être Eid ou alors le dernier jour de Ramadan. C'est aussi rapide que cela, il ne nous reste plus que 2 semaines de ce mois béni de Ramadan. C'est une réalité. On l'attendait et il est en train de défiler sous nos yeux et on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Quoi qu'il en soit, malgré cette vitesse, malgré nos manquements, on a toujours et on cultive cet espoir dans la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, que le peu que l'on peut faire, même si parfois ça aussi ce n'est pas fait comme il le faut, mais Inch'Allah, on a espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la miséricorde de ce grand mois, dans la générosité de ce mois béni, eh bien qu'il nous accorde à tous, Inch'Allah, son acceptation. Nous entamons cette fin de Ramadan. Mardi soir débutera, Inch'Allah, la dernière décade, débutera, Inch'Allah, dans nos masajid, le i'tikaf, la retraite spirituelle. Il y a la recherche de la nuit de Al-Qadr, qui débute à travers les nuits impaires, mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi soir, mercredi soir, et de cette manière on arrive, Inch'Allah ta'ala, à la fin de ce Ramadan. Ce sont donc ces différentes nuits à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous invite à rechercher la nuit de Al-Qadr, khayrun min alfi shahr, cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est donc une période spirituelle très très riche à travers le jeûne, à travers la salat de Tarawih, à travers notre lien avec le Coran, à travers les aumônes et les sadaqas que Allah nous permet de faire, à travers, Inch'Allah, le i'tikaf qui sera accompli dans nos masajid, à travers la recherche de la nuit de Al-Qadr, et cette période, mashallah, si propice, eh bien, avec les du'as que nous devons augmenter dans ces moments particuliers. Autant de ibadat qui sont, alhamdulillah, à notre portée, et chacun de nous en est invité à augmenter, incha'Allah. Nous savons que il est dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'arrivaient ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, eh bien, shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu. En ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une interprétation, c'est qu'en quelque sorte il retroussait les manches et il réveillait également sa famille pour augmenter leur adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moment particulier, moment, mashallah, béni, moment magique, moment privilégié. Chacun de nous, incha'Allah ta'ala, on ne laisse pas ces moments passer dans l'insouciance et dans la rafla. Le temps, il ne s'arrête pas, il passe. Il reste à savoir qu'est-ce que moi je fais pendant que le temps il passait. Sinon, nous aussi, on ne fera que passer et on n'obtiendra rien de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, incha'Allah ta'ala, d'accomplir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Le mois de Ramadan est donc cette occasion privilégiée pour chacun de nous, en affamant nos corps, eh bien, à nourrir nos âmes. C'est cela en réalité. Ce n'est que le jeûne du corps, pas le jeûne de l'âme. Dans ce sens où c'est uniquement le corps
qui s'affame et qui s'assoiffent. Pourquoi? Pour pouvoir nourrir l'âme et le spirituel. C'est le moment où on pose, Inch'Allah ta'ala, son esprit et que on puisse se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, faire un point. C'est un moment privilégié pour faire le point. Nous savons que ce mois est tellement béni qu'instinctivement, automatiquement, nous sommes attirés et nous sommes portés, nous sommes en quelque sorte tirés vers Allah subhanahu wa ta'ala. On profite parce que notre cœur, il est comme ça. فَإِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا. Les cœurs, ils connaissent un pas en avant et un pas en arrière. Il est comme ça. C'est difficile de rester toujours à un niveau très très élevé. Parfois, on a ces moments de faiblesse également. On profite, parce que le mois, il est là pour nous permettre ce pas en avant. On profite de ce pas en avant pour, Inch'Allah ta'ala, augmenter. Inch'Allah, tout le monde accomplit son jeûne, et comment faire de sorte que son jeûne soit encore mieux accompli. On continue à faire attention à ce que je dis, à ce que je regarde, à ce que j'entends, à ce que je pense, à ce que je ressens. Préserver à travers notre jeûne tous les sens, qu'on ferme toutes les portes au mal pour que, Inch'Allah, le jeûne puisse produire les meilleurs des effets, Inch'Allah ta'ala. Avec cela, nous accomplissons la salat de Tarawih. C'est une ibadah extraordinaire qu'en quelques semaines, Allah nous permet, Inch'Allah, d'écouter le Coran dans son intégralité. Un Coran entier de 6236 versets, de 114 chapitres, révélés en 23 années, qu'Allah nous accorde chaque année, et ça c'est un grand bienfait d'Allah, chaque année à travers la salat de Tarawih, en quelques semaines de patience. On ne dit pas que c'est facile, on a la fatigue de la journée, on a des moments de faiblesse, malgré cela, on persévère et Allah nous accorde au bout du mois, Inch'Allah, l'occasion d'avoir écouté la parole entière d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est déjà à peu près à 20 juz. Certains endroits, ils ont dépassé 20. Dans notre masjid, ce soir, Inch'Allah, le 19e juz. Il restera 10 juz, 10 sipara et le khatam sera terminé. Soit on aura gagné, soit on aura laissé passer cette opportunité. Donc c'est une occasion exceptionnelle et Inch'Allah ta'ala, on l'a saisi. Si on a eu un peu de négligence, on se rattrape. La dernière ligne droite, elle est importante. C'est le sprint final qui compte et c'est à l'arrivée que ça compte. Donc Inch'Allah, je voyais un frère ce matin même, je plaisantais, je dis alors, ton deuxième khatam Quran avance bien. Il m'a dit, ah ouais, le premier même, un petit peu en retard. Je plaisantais, je dis, il y a un autre qui lui parlait, je dis, laisse-le, il a besoin d'avancer dans son deuxième khatam. Il a dit, non, dans le premier, un peu de retard. Je dis, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, les 10 derniers jours arrivent. Masha'Allah, on a ces derniers jours qui sont devant nous, on peut encore se rattraper. Si on a eu du retard, on se rattrape, Inch'Allah. Là, on est vendredi, à le week-end, on augmente, Inch'Allah. C'est le mois. Nous avons dans les récits de nos pieux prédécesseurs des grands savants qui étaient plongés toute l'année dans le livre. Et arrivé le mois de Ramadan, ils mettent de côté tous les livres pour ne prendre que le livre. Vous avez compris? Ils mettent de côté tous les livres. Pourtant, ce kitab, tafsir, commentaire du Coran, hadith, fiqh, tout de côté. Pourquoi? Kitab Allah, le livre d'Allah. Et il ne faisait pas un khatam, 2 khatam. Il faisait 30 khatam, 40 khatam, 60 khatam Coran. C'est une autre dimension, n'est-ce pas? Un autre niveau. Masha'Allah, c'était leur niveau. On peut faire un, Inch'Allah? Est-ce qu'on peut faire un khatam, Inch'Allah? On met de côté leurs 40, 50, 60. Un seul pour nous, Inch'Allah. On peut le faire. Allah Ta'ala, il nous le permet, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait du mois de Ramadan et il récitait le Coran dans son intégralité à Jibril alayhi salatu wa salam. C'est écrit dans les textes que la dernière année, l'année où Dieu veut quitter ce monde, il a récité en 2 fois devant Jibril alayhi salam. Pour confirmer l'intégralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc combien c'est important pour chacun. Nous, les messieurs, les dames, les mères et sœurs à la maison, nos jeunes enfants qui sont, mashallah, grands, qui savent lire,
qui sont à l'aise dans leur récitation, on les encourage. Ça, ce n'est pas un mois pour perdre du temps sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un mois pour perdre du temps sur les jeux vidéo. Ce n'est pas un temps pour perdre du temps, ce n'est pas un mois pour perdre du temps devant la télévision. Toute l'année, ces choses nous polluent notre temps. Le mois de Ramadan, on peut et on doit faire un petit effort, Inch'Allah. On pose un peu le téléphone et on prend le Coran. Vous allez voir qu'on va avancer très vite. Inch'Allah. Allah Ta'ala, il nous facilite. C'est important. Chacun de nous, on prête attention à cela. Le mois de Ramadan est aussi le mois que beaucoup d'entre nous choisissons comme repère pour l'acquittement de la zakat. C'est très, très important. Il y a des ibadats qui sont liés tout simplement au physique. La salat que j'accomplis, c'est physique. Le jeûne que j'accomplis, c'est physique. Il y a des ibadats qui sont liés directement aux finances et à l'argent. Et ce sont des ibadats très très importantes. La zakat est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Si on ne comprend pas trop, on se renseigne. On va voir nos savants, Inch'Allah. On leur demande, qu'en est-il, eh bien pour moi, par rapport à cette obligation d'Allah? Quelles sont les conditions qui font que, eh bien peut-être je dois payer ou pas? Si je sais que je dois payer, comment je dois payer? Combien je dois payer? On se fait accompagner, mais on ne joue pas avec la zakat. C'est un pilier parmi les piliers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat, eh bien, ce n'est pas une option, d'accord? Ce n'est pas un service qu'on rend aux pauvres quand je lui donne ma zakat. Les savants écrivent, et c'est écrit stipulé clairement, que la zakat est le droit du pauvre. On a compris? C'est le droit du pauvre. Ça veut dire que si je ne m'en acquitte pas, je garde auprès de moi quelque chose qui ne m'appartient pas. On a compris? Je sais pas, je dois m'acquitter de 100 € de zakat. Si je ne prends pas ces 100 € et que je ne les fais pas parvenir à celui qui en est le réel bénéficiaire, alors ce sont 100 € qui ne m'appartiennent pas, qui sont en ma possession. Parce que l'être humain pourrait avoir tendance à se dire, c'est mon argent. Non, à partir du moment où la zakat est obligatoire sur moi, sur toi, eh bien, ces 100 € ne t'appartiennent plus. Et c'est le droit du pauvre. Et attention, parce que cette ibadat, elle est importante, elle a pour fonction, d'Inch'Allah, d'établir ce qu'on appelle la justice sociale dans notre dîn. Allah Ta'ala qui demande à ceux qui sont un peu plus favorisés de venir en aide à ceux qui sont moins favorisés. Les savants ils disent que normalement, une bonne distribution de la zakat dans le monde est une solution contre la pauvreté dans le monde. Une bonne distribution de la zakat, eh bien, c'est une des solutions à la pauvreté dans le monde. C'est une réalité. Il n'est pas normal qu'en 2026, à La Réunion, eh bien, qu'il y ait des gens qui n'aient pas de quoi manger correctement, qui passent des jours sans pouvoir manger un peu de viande, et qui ne savent pas, au moment du suhour, de quoi sera fait leur iftar. Peut-être que vous direz, Moulissa, vous parlez d'un autre pays. Non, je ne vous parle pas d'un autre pays, je vous parle de La Réunion. Et attention à ce que leur droit soit en notre possession. Il y a bien sûr les sadaqat, nawafil, surérogatoires, il faut aider, et la zakat dont il faut s'acquitter. C'est un droit pour eux, c'est une aide pour eux, et en plus, c'est une manière de placer le reste de son argent sous la protection d'Allah. Zakat signifie purification. On purifie notre richesse en enlevant cette partie qui ne m'appartient pas. Allah Ta'ala, il place la protection et il place la baraka et la bénédiction dans ce qu'il me reste. Un frère disait, non, je ne peux pas toucher à ça parce que ça c'est mon épargne, je ne vais pas payer zakat dessus. Tu mets ton épargne en danger. Toi tu penses que c'est ton épargne et que tu vas pas payer la zakat, tu mets ton épargne en danger en ne t'acquittant pas de la zakat. Les droits d'Allah ne se discutent pas. On peut essayer de trouver, Inch'Allah Ta'ala, les sagesses dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut demander à comprendre, mais refuser, c'est se mettre en danger soi-même.
Cette épargne pourra ne pas être bénéfique pour toi si tu ne t'es pas acquitté du devoir d'Allah Ta'ala dans cette richesse. C'est important cela. C'est important aussi, en cette fin de Ramadan, eh bien, Inch'Allah, nous serons invités à nous acquitter de la Sadaqatul Fitr, la Zakatul Fitr, ce qu'on appelle le Fitra. C'est important, chaque personne qui a rempli les conditions avant que la Salat de Eid soit accomplie, que j'ai payé ma Sadaqatul Fitr, pour que ça vienne en aide à ceux qui sont dans la nécessité et que ça purifie mon jeûne de ses imperfections. À chaque fois, je suis gagnant. Il y a le bien pour l'autre, il y a le bien pour moi. Donc, on fait très très attention. Ibadat physique, mais notre argent aussi, eh bien, il y a des ibadat à travers notre argent aussi. Et comme le disait Omar radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rendez-vous des comptes à vous-même avant que des comptes ne vous soient demandés devant Allah subhanahu wa ta'ala. On n'oublie pas qu'il y a les droits d'Allah, mais il y a aussi les droits des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ce mois de Ramadan, c'est un moment de réflexion et un point, une analyse sur nos ibadats, mais sur aussi notre finance, de s'assurer que, Inch'Allah, les comptes sont bons. Les comptes sont bons. Et nous savons que les bons comptes font les bons amis d'Allah aussi. On fait les bons amis sur la terre. C'est important aussi. Les dettes, l'héritage, etc. sont détaillés. Il faut faire les bons comptes pour que ça fasse les bons amis. Et ensuite, avec Allah, on fait les bons comptes pour que, Inch'Allah, nous puissions être de bons amis d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles. Nous avons des boîtes qui sont placées à l'entrée de la masjid, la boîte de fitra, la boîte de sadaqa, la boîte de zakat, etc. Si on ne comprend pas quelque chose, on demande aux responsables. Il y a des appels qui sont lancés ici et là pour des différentes associations. À vous de voir, chacun est libre, mais pourvu que, Inch'Allah, notre devoir est rempli vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous souhaitons, Inch'Allah, une bonne fin de ce mois de Ramadan, que chacun, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retrousse ses manches et profite de cette dernière ligne droite de ce mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. Peut-être, Inch'Allah, atteindrons-nous la taqwa. Fa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.